Quand on vient dans un débat, on doit avoir un calepin, un stylo pour noter. Sinon, quand je veux commencer à parler, ça sera du désordre. Et quand je veux maudire les gens, oh non, maudire Batu. Vous voyez? Nous devons voir. Déjà, Bible Lobby est à l'encontre. À la maudite. Galates 1. Même si un ange descendait du ciel et vous apporter un autre évangile, qu'il soit maudit. Alors, quand je vais maudire les gens trouvent que je suis biblique et bibliste en maudissant les gens. Donc, les lois, maudire. Donc, tous allons disciplinés. Allez-y, voilà. Pasteur Anthony Chamba. Les 4 postulats il y a fois dernière, les philosophes. Il dit, le livre de Malachie ne s'adresse qu'aux enfants d'Israël. S'adressant aux enfants d'Israël, Dieu n'utilise que leurs frères juifs. Et puis Dieu parlant aux juifs, il est dans leur territoire. Et puis 4e postulat, la prophétie de Malachie 4 est à proximité du jour de l'Éternel. Ça, j'avais déjà balayé ça. J'avais dit, si nous lisons Malachie 4, verset 1, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. C'est dit, ce jour-là du Seigneur ne concerne pas seulement Israël. Le jour du Seigneur concerne le monde entier. Parce que les hautains et les méchants, on ne les trouve pas seulement en Israël, mais on les trouve dans le monde entier. Ce jour, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Le jour du Seigneur, ce n'est pas seulement pour Israël. Le jour du Seigneur, c'est pour le monde entier. Donc, ces 4 postulats, rien qu'avec mon introduction, tombent. Il ne peut plus rester dans ces 4 postulats. Parce que le jour du Seigneur ne concerne pas seulement les Juifs. Donc, il doit quitter le débat. Non, en fait, s'il veut, il peut quitter. Parce que déjà, ces 4 postulats tombent. Okay. Avec lui maintenant, je vais seulement m'attarder sur la sémence du serpent. Parce que je viens de démontrer que le jour de l'Éternel ne concerne pas seulement Israël. Comme Malachie parle ici, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise, tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre. C'est les méchants du monde entier. Ce n'est pas seulement les méchants juifs. Sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit Yahweh Tsebaoth, l'Éternel des armées. Donc ce jour concerne le monde entier. Et avant que ce jour n'arrive, voilà pourquoi le Seigneur dit, voici au verset... Bon, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Ça, j'avais déjà expliqué. La loi que le Seigneur avait donnée à Moïse, ce n'était pas seulement pour Israël, mais c'était pour le monde entier. Mais Dieu, le créateur de toutes choses, pour se faire connaître au monde entier, il a d'abord choisi une nation. Et dans cette nation, il a choisi une famille. Et il a choisi une tribu. Et dans cette tribu, il a choisi une famille. C'est comme ça que Dieu a fait avant de se tourner vers d'autres nations. Dieu a voulu commencer son histoire en se faisant connaître d'abord par un peuple. C'est le peuple juif. Et de là, après qu'il il a donné sa loi au peuple juif, et quand le Seigneur Yeshua HaMashiach est venu, la même loi de Moïse a été répandue dans le monde entier, parce que le Seigneur dit dans Matthieu 5, 17, ne vous imaginez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et pour lui dire que la loi de Moïse concerne le monde entier, lui, le docteur, je vais seulement lui lire Romains. Romains, chapitre 2, à partir du 9e verset. Docteur, note. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal. Sur le juif, premièrement, puis sur le grec, c'est-à-dire nous les nations. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien. Pour les juifs, premièrement, puis pour les grecs. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu sauve d'abord le juif
après il sauve les Grecs. Dieu punit d'abord les Juifs et après il punit les Grecs. Sur base de quelle loi? La même loi de Moïse. Il n'y a pas de loi. La dernière fois, j'avais dit aux philosophes, les 10 commandements, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne mentiras pas, Dieu l'a dit d'abord au peuple juif. Mais cela ne concernait pas que le peuple juif. Cela concerne aussi les Brésiliens, les Indiens, tout comme les Congolais que nous sommes. Tu ne vas pas me dire que toi tu tues, toi tu voles, toi tu commets adultère parce que tu n'es pas juif. Oh, premièrement, Dieu a dit ça aux Juifs, mais ça te concerne aussi. Voilà. Donc, la loi de Moïse, quand on dit souvenez-vous de la loi de Moïse, ce n'est pas seulement Israël qui doit se souvenir de la. Parce que lui, il a posé la question, est-ce que les nations peuvent se souvenir de la loi de Moïse? Toi, tu tues. Toi, tu voles. Toi, tu commets adultère. Parce que toi, tu n'as pas de loi. La nation, est-ce qu'on vous a donné, Dieu vous a donné une loi, vous les nations. Est-ce que Dieu a donné une loi particulière aux nations que nous sommes, les Grecs? Dieu nous a donné une loi particulière. Tu vas répondre à cette question. Ou bien, c'est toujours la loi de Moïse qui nous sert des lois aujourd'hui. Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère. Et puis Dieu même dit dans la loi, quand Dieu dit, tu ne découvriras pas la nudité de la femme de ton père. Dieu a dit ça aux Juifs. Mais est-ce que nous qui sommes les nations, nous pouvons découvrir la nudité des femmes de nos pères? Est-ce que moi je peux découvrir la nudité d'une autre femme de mon père? Parce que je ne suis pas juif. Non. La loi de Dieu concerne l'humanité tout entière, mais Dieu a voulu d'abord commencer avec le peuple juif. Et puis ici, dans Malachie 4, Dieu a dit, je reviens dans Malachie 4, parce que vous avez dit tellement de, je peux dire, des âneries. Dans Malachie 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, j'ai expliqué, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Et puis, il ne faut pas oublier, nous là, les nations, l'Église, c'est Israël spirituel. Nous avons la même loi. Nous sommes où, hein? Nous sommes Israël spirituel. Nous avons, comme il lui avait été expliqué, nous avons été greffés à l'olivier franc. Nous qui sommes oliviers sauvages. Nous avons été greffés à la même racine que les Juifs. Si vous lisez Romains 9, comme ça je vais revenir à Malachie. Les nations que nous sommes, nous avons Romains 9. Vous allez voir que les cultes, Romains 9, 1. Je dis la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. Je prouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites et à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et les cultes et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Mais où est la place des nations ici? Parce que les alliances, les promesses, les cultes, les patriarches, tous appartiennent aux Juifs. Où est la place des nations? Vous pouvez expliquer, est-ce que vous avez une loi? Je vais t'expliquer. Il n'y a pas de problème. Vous allez contredire les Saintes Écritures. Vous n'allez pas m'expliquer. Si vous voulez m'expliquer autre chose que ce que j'ai lu ici, vous allez contredire les Saintes Écritures. Parce qu'il n'y a pas de problème. Parce que la Bible dit, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption. Ça n'appartient pas aux nations. La gloire et les alliances et la loi et les cultes. Nous avons été greffés à l'olivier franc qu'est Israël, nous les nations. Nous n'avons pas une autre sève que ce que les Juifs naturels avaient. Vous ne pouvez pas avoir une autre loi que celle des Juifs. Alors quand le Seigneur dit, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, ça nous concerne nous aussi. Je reviens dans Malachie 4. Malachie 4, souvenez-vous de la loi de Moïse, ça j'ai expliqué. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb, pour tout Israël des préceptes des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes avant que le jour de l'Éternel arrive, jour grand et redoutable.
il ramènera les cœurs de pères à leurs enfants. Ça, c'est Luc 1, 17. Jean-Baptiste allait marcher devant les seigneurs avec la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères à leurs enfants. Quand on dit cœur au pluriel et cœur au singulier, c'est le même cœur. Parce que là, ils sont nombreux, mais en réalité, beaucoup de cœurs là forment un seul cœur qui doit être ramené. Les pères doivent venir rencontrer Yeshua HaMashiach dans la Nouvelle Alliance. Et qui allait faire ça? C'est Jean-Baptiste. Vous pouvez lire ça dans Luc 1, 17. Jean-Baptiste allait marcher devant les seigneurs avec la puissance et l'esprit d'Élie pour ramener les cœurs de père aux enfants. Vous ne trouverez pas un autre passage en dehors de ça. Et c'est Jean-Baptiste qui accomplit ça. Mais maintenant, et il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Ici, j'avais expliqué que c'est la portion de William Marion Branham parce que dans Matthieu 17, 10, les seigneurs, les apôtres ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ, Yeshua HaMashiach. Dites-nous, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? C'est cette écriture de Malachie 4, 5, 6. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et le Seigneur répond, oui, il est vrai qu'Élie vient premièrement pour le rétablissement de toutes choses. Et Élie qui devait venir pour rétablir toutes choses, ce n'était pas Jean-Baptiste. Parce que là, Jean-Baptiste était déjà mort. Dans Matthieu 17, Jean-Baptiste est déjà mort, pour ton information. Il est mort, je pense, dans Matthieu 12. Dans Matthieu 17, les disciples nous posent la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Et puis le Seigneur dit, oui, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement pour rétablir toutes choses. Et le message de Branham que nous avons, c'est le message qui rétablit toutes les vérités bibliques. Alors je tourne maintenant vers lui concernant la semence du serpent. Je ne vais pas beaucoup parler. Il a dit que la semence du serpent est une fausse doctrine. Ça j'ai noté. Mais je vais lire un passage dans la Nouvelle Alliance et puis lui, il va expliquer. Nous sommes dans Matthieu 13. Matthieu 13, versets 34 et 35. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui a été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Ici, le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il allait publier des choses cachées depuis la création du monde. Comme les deux, ils croient que la sémence du serpent est une fausse doctrine. Alors, qu'ils me disent et qu'ils disent aux téléspectateurs quelles sont les choses qui avaient été cachées à la création du monde. Parce que le Seigneur a dit qu'il allait publier des choses cachées depuis la création du monde. Vous maintenant, révélez-nous ces choses qui avaient été cachées à la création du monde et que le Seigneur Jésus-Christ devait révéler. Pour moi, ces choses, c'est la sémence du serpent. Le serpent ancien a couché avec la femme. Je lui ai posé la dernière fois la question. Le serpent a parlé avec Ève. Aujourd'hui, qu'il me montre ce serpent-là qui parle encore avec la femme. S'il peut me montrer ce serpent-là. D'accord, je m'arrête là. Merci. Bon. Réaction, allez-y, philosophe. Monsieur Roland, André Kakou. Vous allez voir que Pasteur Chamba n'a pas répondu à mes postulats. Il a fouillé toute la source, lui remise en papier, pour d'abord démontrer que la sémence du serpent, au-delà du fait que c'est une fausse doctrine, c'est une doctrine qui ne date pas de Branham. Il n'a pas répondu sur ça. Je pense qu'il devra y revenir. S'il n'est pas sûr de ses sources, il a un téléphone Android, il s'y connecte et on va éclairer les téléspectateurs sur la question. 1. C'est-à-dire qu'il n'a pas contredit ce que je venais de dire, que la sémence du serpent est un enseignement qui date de longtemps. Déjà, qui a causé beaucoup de contradictions au IVe siècle. Irénée a contredit ça au IVe siècle. Et il y a le texte et les sources lui sont remises. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ça veut dire que la sémence du serpent n'est pas l'apanage de Branham et n'est pas une révélation, comme il vient de le dire, de Matthieu 13, parmi les révélations dont il est question. Et pire encore, pas de révélation qui viendrait de Branham. S'il y a de révélations, d'accord,
mais pas de révélation comme Sémence du serpent, qui existe déjà depuis le 2e siècle. Je pense que sur ces points-là, on devait se mettre d'accord. Que l'enseignement Sémence du serpent date de longtemps. 2. Faux enseignement, je suis parti d'un postulat biblique. Et j'ai l'impression qu'on veut nous expliquer. Il vient de dire, je cite, il disait au pasteur Jacques, si vous voulez m'expliquer autre chose que ce que je viens de lire, vous allez contredire les Saintes Écritures. Vous n'allez pas m'expliquer. Pasteur Chamba, je vous ai lu la fois passée, Genèse 4.1. Si vous m'expliquez autre chose que ce que j'ai lu, vous êtes en train de contredire les Écritures. Je ne veux pas vous croire. Parce que Genèse 4.1 est clair. Adam connut Ève, elle conçut, elle enfanta Caïn. Quand vous m'expliquez autre chose que ça, vous n'êtes pas en train de m'expliquer, de me faire comprendre. Vous êtes en train de contredire une écriture. Ça, c'est la deuxième des choses qui montre que l'enseignement est faux. Et je suis parti de ce que Branham a dit. Branham a dit qu'avant lui, personne n'était d'accord sur la sémence du serpent. J'ai démontré qu'avant lui, il y a 2 personnes qui ont enseigné ça. Comment une personne qui s'approprie une doctrine ancienne peut en être le révélateur? C'est impossible. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Branham dit clairement quelque chose qui contredit comme vous la Bible. Je viens de lire dans la sémence du serpent où il dit que Caïn est fils du Satan. C'est chose qui contredit Genèse. Ça veut dire que vous êtes en train de nous expliquer des choses, de faire des raccordements Ancien Testament, Nouveau Testament, alors qu'il y a un verset clair qui résout le problème. Qui est le père de Caïn? Genèse 4.1, c'est tout. C'est Adam. Mais comment on va nous expliquer autre chose, nous faire des raccordements? C'est le père de Caïn. Je reviens sur votre question. Sur non, votre, pas toi, je ne parle pas sur, de toi. Sois resté calme, je soutiens mon frère, pas toi. Mais vous n'avez pas parlé, vous deux, au même moment. Non, ça te regarde pas. Je soutiens. On va revenir sur les questions que Pasteur Chamba a posées. La question qu'il a posée, j'ai répondu. Le révélation cachée, quelles sont ces révélations-là? Je ne suis pas là pour vous révéler de mystère, moi. Je suis là pour dire si Malachie 4, Élie de Malachie 4 Branham, c'est ça les sujets de l'émission. Et c'est là que nous sommes. Je suis en train de démontrer qu'il ne l'est pas. Et que ces enseignements que vous prétendez être le mystère qui devrait révéler ont déjà été révélés depuis longtemps. Et que ça ne sert à rien qu'il vienne nous le révéler à son temps. Depuis le 2e siècle, on sait, une partie de la communauté chrétienne a déjà débattu sur la question de la sémence du serpent. Et il vient en retard. Peut-être qu'il ne les a pas lus. Ou qu'il a lu, il fait ignorance pour faire bonne impression. Vous dites que les serpents anciens parlaient, que je vous montre aujourd'hui un serpent qui parle. Mais s'il vous plaît, vous pouvez me montrer un corbeau qui parle, un renard qui parle? Vous connaissez l'histoire du corbeau et du renard. Et vous savez que le corbeau et le renard ont discuté. D'accord? Les philosophes. Voilà, na ozonga alors il va tout lire la Bible. S'il vous plaît, mais allez-y philosophe. La Bible. Très bon, Vanny, aux place du docteur Kerry à la guerre. Allez-y, André, allez-y. Vous savez, c'est intéressant, allez-y. J'ai ouvert cette parenthèse pour dire que la Bible a de paraboles. La Bible a des scénarios qui ne doivent pas être prises littéralement. D'accord? C'est-à-dire que quand Jésus donne des paraboles et tout ce qui va avec, l'explication ne doit pas être littérale. On ne va pas me demander de démontrer aujourd'hui un serpent qui parle. Comme si dans les condamnations que Dieu a fait, on a retiré au serpent la parole. Dans toutes les condamnations dont vous avez fait la fois passée, vous avez dit qu'on a dit qu'il allait marcher sur son ventre. Nulle part on dit qu'il ne va plus parler. Mais c'est ça, si les serpents anciens parlaient littéralement, on l'a pas retiré la parole. Vous allez me montrer où est-ce qu'on l'a retiré la parole et moi je vais vous dire où est-ce qu'il parle. Et je vais vous dire qu'est-ce de paraboles qui se retrouvent dans la Bible. Dans beaucoup de versets, on peut y revenir pour vous montrer qu'il y a des choses qui ont été écrites comme ça, mais qui ne doivent pas être comprises littéralement. Et c'est pour ça que j'ai donné un exemple de la récitation Corbeau et Renard, très célèbre et connue.
Mais malheureusement, le corbeau ne parle pas. Le renard non plus. Mais si aujourd'hui mon fils me demande, papa, je voudrais qu'un renard me parle, ou montrez-moi le renard qui parlait, ça n'a pas de sens. C'est une récitation, c'est un parabole, mais qui comprend un message. Le comportement. Ok? Mais seulement, Ça. ce n'est pas la parole du serpent qui est en Sainte-Ève. On part à côté du sujet, au fait. Les sujets, c'est est-ce que Caïn est le fils de Satan par les serpents anciens? Au lieu de la parole, demandez-moi si les serpents anciens avaient du sperme. C'est bien plus lucide, ça. Demandez-moi s'il avait un sexe masculin. Et que celui d'aujourd'hui n'en a pas. C'est des choses que moi je vous demande. Démontrez-moi que les serpents anciens avaient une sémence humaine, qu'il avait du sperme, qu'il avait un organe génital et qu'il pouvait, je vais chuter, et qu'il pouvait enceinte Ève. Mais toutes ces explications-là n'ont pas leur raison d'être dans la mesure où la Bible est claire sur la question et j'ai déjà répondu sur la question. Donc, des postulats sont à poser. La sémence du serpent, la Bible a déjà résolu. La sémence du serpent, doctrine controversée depuis le IIe siècle, débat qui n'a pas besoin d'avoir lieu aujourd'hui. En ce qui concerne le mystère, la sémence du serpent, si vous le mettez dans Matthieu-13, comme vous me posez la question, ça n'a pas sa raison d'être. Parce que depuis le IIe siècle, on connaissait déjà la question sur la sémence du serpent. Docteur Jacques. Merci pour la parole. Naokeli pasteur Anthony Mawamingi. Parce que il faut être encouragé. Ozwa Branham, un Américain, outi na Kentucky, boye kokotisa ye na kati ya Malachi 4. Donc même état ozomona même azobundana ndenge nini akokotisa Branham. C'est là où moi je m'étonne. Ndenge nini akokotisa Branham. Donc souci neza akotisa Branham d'écriture. Mais ce que vous avez déjà Branham en Amérique au côté d'écriture, les abominations, c'est diabolique. Ah bon? Oui. Tu ne peux pas prendre un homme au côté d'écriture. Au tient une position à hauteur très élevée. Non. Parce que selon la prophétie, Jésus est le dernier prophète. Parce que dans la Bible, il y a seulement 2 prophètes majeurs. 2. Moïse et Jésus. Fini. Après Jésus. Après Jésus, c'est l'Éphésiens 4, verset 11. Si vous avez Branham, tu continues l'Éphésiens 4, 11, c'est d'accord. Mais l'Iban Éphésiens 4, 11, c'est être Jésus-Christ. Ça veut dire, déjà, na bomi déjà l'okwana que Branham a katia ni Alik 1, 17, ni Yamalachi 4. Branham n'est pas là-bas. Ça dit, bah, l'oukele place, ce sont découragés. Il y a une place. Donc, on a une écriture. Nabandi na ko toucher pe likama ya serpent ndenge ndeko akeko éclaircir ango mais na zona écriture moko na pesa ya déjà pour na serpent na roya si mana zonga pour na couper ses cours sur la loi na ba israélien pe pas na biso ba nation parce que foyer beloko wana parce que ça la confusion et eloko wana azoe baté ko situer ango par rapport à batan. Allez-y, toquez l'écriture. Toquez Genèse chapitre 1 verset 25. Dieu fit dans le verset 24. Dieu dit que la terre produisit des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fit ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce. Selon leur espèce. Le bétail selon son espèce. Et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Nyama nyonso. Tangonzamba kelie. Akeli nyama nyonso selon espèce na ye. Jamais à cause de serpent, à komisa ye lion. Jamais. Jamais à cause de agneau, à komisa ye ours. Jamais. Zamba keli nyama nyonso selon son espèce. Ce qu'on a zongi na roya wana après. Ya Malachi 4 kutu nazo kitaoka na mukusa na sisi nazo la semence du serpent. Tosu psaume 147. Psaume 147 est le Tosu verset 19 à 20. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois à ses ordonnances à Israël.
Il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Il n'a pas agi de même. Kenzambe aye pas ba nation a révélé bango pesa bango la loi. Dieu n'a pas fait ça. Donc et elle ne connaissait point ses ordonnances. C'est-à-dire Nzambe tanga zo pesa mobeko. Azo pesa ngo na Israël na montagne Sinaï. Fatanga écriture bien na Malachie 4 wana. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Ce que sous elobaka wana c'est fini. Alors si bango on a pesa kibino na montagne ya Horeb. Na mont Sinaï, nous les gens des nations, tozo mobeko na mont Sinaï te. Kula lobaki nini? Abengisi Israël. Azu mobeko apesi bango. Alors bi soki botosi yango. Bokoko ma royaume ya ba sacrificateur. C'est avec une condition. Israël a dit mais lobi tokoto sa yango. Mais Israël n'a pas obéi à la loi. Tout ce que Dieu avait fait en Israël, c'est alors Romains chapitre 9 où il y a Uchukotan. Et on a besoin de nous expliquer yango. Toutes ces choses étaient pour Israël. Les ordonnances, les alliances, les patriarches, le culte, tout cela, la gloire, tout ce que Dieu avait fait pour Israël. Selon aussi Ephésiens chapitre 2. Israël, oyo, bazaba circoncis, on est basé dans Nzambe na mukili. Les frères Paul a expliqué ça. Biso tozalaka na Nzambe te. Mais biso tozo soit grâce place ning. Tozo soit grâce na koya Yesu. Quand Jésus est venu, Israël a rejeté Jésus. Tout ce que Dieu avait fait pour Israël, a mis en pas na biso. On rejoindrait. Non, ce qu'on a fait d'Isango bien. Pas comprendre ce qu'au mouvement prophétique. Parce que, souvenez-vous, parce que souvenez-vous aussi, Mabé. Tant que Israël a rejeté Jésus, Jésus est venu avec la grâce. C'est là aussi Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2. J'étais endormi, mon cœur veillait. Na relancé, docteur. Tant que il y a lobby bongo, Andimi, a lobby d'équipe pour Israël. Mais il a donné Romains 11. Avant, il y a Olivier Franc. Olivier Franc. C'est-à-dire que la racine, c'est quoi? C'est là où on a son il faut comprendre la parole. Parce que comprendre. Racine, il y a un bimisi racine. Racine et tikali. Patriarche, promesse, loi, na Horeb, papa, tout ça. Il y a une racine. Ok. Tant que Longoli Bango, Israël, bazui siko ba nation, ndeng balobi grec, ba greffé bango. Ngolo ba ke bo hérité, ba promesse, loi, tu hérité ma promesse. Ba patriarche. Mais non à forme, non à forme, ba pèse la Israël. Il faut maintenant opérer sa différenciation wana. Pour que pour total nengeni par rapport à yenenga. Nesika na zo Nesika ce qu'on a zo sa différence. Différence c'est ça ce qu'on place. Différence c'est ça boye. Allez-y. Romains chapitre 11. Olivier Franc. Na Olivier Sauvage. Bazui branche moko ya Olivier Sauvage. Balongoli pe branche mususu Olivier Franc. Batiango pembeni. Ya Olivier Franc ou balongoli branche Israël ou continue l'endurcissement. Et qu'une incrédulité. C'est-à-dire ils ont rejeté le Messie. Ils ont rejeté la loi. Ils ont rejeté la grâce. Selon promesse, il y a Exode chapitre 19. Abo sanangote. Les Camboya, le mobile qu'on appelle ça na Horeb. Abo sanangote. Sikoyo, bisoyo tozaki sans Dieu dans le monde. Rien du tout. Baeba greffier biso, ba kotisi biso. To bandi ko bénéficier na grâce wana. Depuis to kota to kweyate. Je sais là où j'étais ça. Je sais. Quand je parle, je sais. Et c'est quand on finit. L'église est quand on koufate. Depuis le jour de la Pentecôte jusqu'à aujourd'hui, l'église est quoi te. Pour la fausse doctrine ya kolobaka église est quoi que c'est là où bango bakotaka. Branham est venu relever l'église. Par quel pouvoir? Que Branham va relever l'église. Mais ça, il n'a pas dit dans le débat. Non, j'essaie. Yotika ngaite. Allez-y. Yotika, je connais cet enseignement. Je connais cette doctrine. C'est ça. Parce que biso bakwa côté à biso te souvenez-vous. Vous se souvenez nani? Parce que nous avons la grâce. Nous avons la parole. Nous attendons l'enlèvement. Le marié est avec nous. Donc se souvenir. À se souvenir, c'est Israël qui a rejeté. C'est Israël qui a oublié Jésus. Il y a des à se souvenir
na mobeko wana. Il y a montagne, il y a Horeb. Voilà pourquoi dans Malachie chapitre 4, là-bas il y a 2 prophètes. Verset 14. Souvenez-vous de la loi de Moïse. C'est Moïse. C'est moi qui est prophète. Élie, 2e prophète. Ce sont les 2 soins. Oyo bakoya na Israël. Po basala musala, ya ko ramener Israël bazongela nzambe. Ça nous concerne même pas. Ça nous concerne même pas Branham. Branham azata kuna atakutute azata kutukuna nakatite. Merci, ça veut docteur. dire non, chité. Na chité. Na chité. Allez-y. Na lobata mukie na likambo ya serpent. Et le reste le frère Genèse 4 à Kokangote. Beaucoup les a béton à Kokangote. Genèse 4. Adam koni Ève. Baboti na kase lobango nani Abel na Caïn bazara bajimo. Une fausse doctrine. Doctrine diabolique. Ça se démontrer. Non, il y a un taloba bazara bajimo. Bazara bajimote. Bazara bajimote. C'est démontré. Tika frère. J'avance. Ça veut dire quoi? Pour te dire que je connais ça. Ça veut dire quoi? Maman ya Caïn. Papa ya Caïn. C'est Adam na Ève. Pourquoi j'ai dit ça? Kaya botama mutu. Parce que malobi, Zamba sali lo konyo selon son espèce. So ki Kaya zala ki mwana ya serpent. Atoko to mona atana musapi. Atana musapi papa. Atana musapi. Omona ta zolo. Omona ta zolo nyoka. Ça a digressé. Non, omona ta zolo nyoka. Ce que j'ai conclu ici. Allez. Non, j'adore. Laissez-moi. J'ai conclu ici. Mais quand vous regardez Caïn c'est un homme. Et l'autre serpent n'a qu'à dîner zaté. Ah bon? Zaté, papa. Merci, docteur. C'est là. Excusez. Yo le monde nazo beloko moko boya kusse kaka. Nazo bala. Non, mais soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Soyez disciplinés. Merci, docteur. Merci, docteur. Débat est continué. Tika a conclure parce que tout le monde m'attend. Merci. Mais soyez, le fruit du Saint-Esprit. Mais soyez disciplinés. C'est ça. Pasteur Anthony, allez-y. Bon, il dit. Ce n'est pas toi le président. Mais soyez disciplinés. Ce n'est pas toi qui préside. Docteur, faut pas me dire que Nazara discipliné. Je suis discipliné. Quand on dit que je parle, c'est lui, pas toi. Donc, vous voulez qu'on y a parlé? S'il vous plaît. Vous voulez qu'on y a parlé? Vous le laissez. Vous voulez continuer à parler? Vous voulez parler? Parlez alors. Je vous laisse le temps de parler. Continuez. Pour donner la lumière aux enfants de Dieu. C'est une occasion. S'il vous plaît, la règle du débat, s'il vous plaît. Pasteur Anthony, allez-y. Faut être discipliné. Moi, je suis discipliné. Pasteur Anthony, allez-y. Je ne suis pas comme vous, désordonné. Vraiment, vous êtes désordonné. Pasteur Anthony, allez-y. Vous remarquez, vous constatez que c'est grave votre discipline. Non. D'accord. Il dit, seulement pour le coincer, il dit Jésus est le dernier prophète selon la prophétie. Donc lui, il ne sait même pas que Paul était prophète. 1 Timothée, je prends seulement l'écriture pour les clouer seulement là. Allez-y, pasteur. 1 Timothée 4. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonnent la foi. Ici, Paul est en train de parler des choses qui vont se produire dans les derniers temps. Mais vous dites que Paul n'était pas prophète. Mais ça, c'est ça être prophète. C'est ça être prophète. Ça, c'est un rire jaune. Allez-y. C'est un rire jaune. Vous le laissez. Donc Jésus-Christ n'est pas le dernier prophète selon la prophétie. Paul était prophète. Même lui-même, Jésus-Christ, dans Matthieu 23, 36, il a promis de nous envoyer des prophètes. Voici pourquoi je vous envoie des prophètes, des scribes. Lui là, vraiment ça c'est à déclasser. Je reviens sur la semence du serpent. Genèse 4 qui les embrouille. Mais avant que je ne revienne, vous avez vu comment est-ce que je leur ai donné l'écriture de Matthieu 13, 34 et 36. Là où le Seigneur Jésus-Christ a dit, je parlerai en parabole et je publierai les choses cachées depuis la création du monde. Personne n'a pu... Monsieur, vous n'avez pas la parole. Non. Moi, je n'aime pas les discipliner. Docteur, je n'aime pas les discipliner. Laissez terminer, s'il vous plaît. Allez-y, pasteur Anthony. Vous pensez que vous avez le monopole de la connaissance? Allez-y, pasteur Anthony. Parlez comme un fou. J'ai ça par rapport à quoi? J'ai ça. Vous parlez comme un fou. Non.
Pasteur Anthony, je vous en prie, allez-y. Voilà. Personne n'a pu donner ici les choses cachées depuis la création du monde que le Seigneur devait révéler. Ils sont incapables. Et puis ils disent, nous ne sommes pas venus ici pour révéler ces choses-là. Mais il a été connu par un autre homme avant vous. Dans beaucoup de foyers ici, il y a des hommes qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs. C'est pas possible. Mais est-ce que ça, c'est une révélation? Dans les foyers ici, est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs? Ça, c'est une révélation. Peut-être. Et puis, je reviens à l'écriture que je vous avais donnée. Genèse 3, 20. Si vous pouvez expliquer ça aux téléspectateurs. Genèse 3, 20. Mais vous expliquez 4.1. Avant d'arriver à 4.1, c'est d'abord 3, 20, non? Nous avons Genèse 3, 20, et puis on va arriver à Genèse 4.1. Okay. Dans Genèse 3, 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Ça veut dire quoi être la mère? Mais pourquoi vous voulez expliquer? Pardon? Vous avez refusé des explications. Il vous a pas... Non, moi je vous dis... Non, attendez. Moi je lui donne la parole, même une minute. Expliquez-moi Genèse 30, 20. Comment devient-on mère? Expliquez-moi. Expliquez les téléspectateurs. Comment on devient mère? D'accord, je vais vous expliquer. Non, maintenant! S'il vous plaît, je vais le faire. Maintenant. Laissez-moi le temps de le faire. Voilà. Laissez-moi la liberté de le faire de ma manière, si vous voulez que je réponde. D'accord, pasteur. Vous permettez? C'est toujours ça les problèmes. Non, mais je vais pas c'est toujours. C'est toujours. Bon, ça va. Conclure, Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Ça, c'est Genèse 3, 20. Après que Dieu ait déjà dit à la femme, Genèse 3, 16, je vais augmenter la douleur de tes grossesses. C'est avec peine que tu accoucheras. Tes désirs se porteront vers toi. Donc Dieu nous révèle la chose qui avait été commise, faite dans le jardin d'Éden. Puisque Dieu s'attaque au sexe de la femme. Il a laissé la bouche qui a mangé les fruits, la langue et la gorge. Monsieur, tu n'as pas la bouche. Tu ouvres grand les yeux comme ça. C'est la révélation. C'est ça. C'est ça la révélation. Ça fait cet effet-là. Tu ouvres les yeux grands comme ça. Parce que je vois comment tu appelles les diables. Voilà. Donc, quand Dieu a parlé déjà à Ève, je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. Dieu nous montre par où le péché est entré, par le sexe de la femme. Parce que la femme accouche avec son sexe. Alors, Dieu a dit, je vais augmenter les douleurs de tes grossesses. C'est avec peine que tu accoucheras. Et tes désirs se porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Adam ayant ça en tête, déjà dans Genèse 3, 20, il change le nom de sa femme. Adam donna à sa femme. Comment devient-on mère sans grossesse? Qui peut m'expliquer ça? Est-ce qu'une femme peut devenir mère sans grossesse? Quelqu'un qui ne porte pas la grossesse peut devenir mère. Qui peut expliquer ça? Même les téléspectateurs. Quelqu'un peut devenir mère sans porter une grossesse. Alors maintenant, ils sont à deux. Ils ont la dans Genèse 3, 20. Donc ça ne peut pas vous troubler ici. Adam connut Ève, sa femme. Je vous dis, un homme peut connaître sa femme, tomber enceinte, mais ne pas être le père de l'enfant. Mais alors, le prophète Branham va prendre l'écriture de 1 Jean 3, 11, pour montrer que Caïn n'est pas le fils d'Adam. 1 Jean 3, 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Alors le prophète Branham dit, cette écriture, au sens propre et au sens figuré, vous ne pouvez pas appliquer ça à Adam. On ne peut pas appliquer cette écriture à Adam. Est-ce qu'Adam était le malin? Si vous dites que Adam, c'est le père de Caïn, la Bible dit Caïn était du malin. Alors, le malin, c'est qui? Si au sens spirituel, vous dites le malin, c'est